Bonjour à tous, ce matin dans les coulisses du Grand Lyon, mon invité est le maire du 2e arrondissement de Lyon. Bonjour Pierre-Oliver. Bonjour. Le cœur de votre arrondissement va changer de visage puisque la mairie de Lyon a prévu une œuvre artistique, des parcours ombragés sur la place Bellecour. Pourtant, vous, ce projet ne vous plaît pas du tout. Vous avez même demandé à Grégory Doucet de ravaler sa fierté et de jeter le projet à la poubelle. Pourquoi ? En fait, c'est assez simple. Grégory Doucet, en 2022, avait expliqué via des communiqués et sur ses réseaux sociaux qu'il allait végétaliser la place Bellecour. Et finalement, tout ça aboutit à une œuvre d'art avec 0 nouvel arbre sur la place Bellecour. Et finalement, moi, ce que je dis, c'est que c'est une escroquerie parce que 1,6 million d'euros vont être investis sur cette œuvre transitoire, puisqu'elle ne va pas rester définiment. Il n'y a pas de végétalisation et donc, encore une fois, je pense que les écologistes se sont un petit peu moqués des Lyonnais et la communication les a dépassés. Et c'est surtout ce que je regrette dans ce projet-là. Et pourtant, ça fait 30 ans qu'on le sait, qu'on ne peut pas végétaliser la place Bellecour à cause du parking souterrain, à cause du métro. Il y a 2 ans, on ne vous a pas tant entendu sur la promesse faite par Grégory Doucet. C'est parce que vous vouliez voir s'il allait réussir à y parvenir ? Déjà, nous l'avions dit à l'époque, de notre point de vue, il était très compliqué de végétaliser la place Bellecour et donc que cette grande annonce de Grégory Doucet paraissait mensongère. Vous avez dit chiche. Mais bien sûr, je pense que quel que soit le parti politique aujourd'hui, l'idée de mettre de la végétation sur la place Bellecour nous intéresse tous. Mais le problème, c'est qu'ils se sont heurtés aux réalités et ils ont menti aux Lyonnais. C'est ça qui est particulièrement dérangeant dans l'annonce que nous avons eue de la part de Grégory Doucet. J'ajouterai à cela que cette œuvre, finalement, elle pose d'autres questions, puisque nous avons été interpellés à la mairie du 2e par de nombreux riverains qui ont peur de voir un squat s'installer autour de cette œuvre, parce que, vous le savez, notre ville est gangrénée par le trafic de drogue, et donc on espère vraiment que demain ce ne sera pas un nouveau point de deal, parce qu'on sait que sur la partie ouest de la place Bellecour, autour du 30 au 36, il y a beaucoup de dealers, beaucoup de trafiquants, et on ne voudrait pas qu'ils fassent quelques mètres pour venir s'installer sur cette œuvre transitoire. Hier, au conseil municipal, vous avez déposé une motion pour qu'il y ait un débat avec les élus sur ce projet, motion qui a été rejetée. Vous avez posé plein de questions, effectivement, donc notamment sur la sécurité, sur le coût, et vous n'avez eu aucune réponse. Oui, en fait, étant donné que cette œuvre était issue du budget participatif, qui est l'une des initiatives du maire de Lyon. Vous aviez eu 1500 votants qui avaient demandé la végétalisation de la place Bellecour, et je pense que là-dessus, ça fait assez consensus. On aboutit sur cette œuvre, mais derrière, ça pose certaines questions, puisque Grégory Doucet, dans sa communication, nous explique que l'œuvre va rester 5 ans, alors que dans le cahier des charges, il est écrit 2 ans. Ça pose des questions par rapport au parking qui est sous cette œuvre, savoir si cette concession qui termine en 2027 va être prolongée ou non, quel sera l'avenir de ce parking, et puis plus globalement, quel avenir pour la place Bellecour. C'est autant de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et d'ailleurs, ils ont refusé le débat, mais je pense qu'ils ont refusé le débat parce qu'ils ont très bien perçu l'avis des Lyonnais, quelles que soient les enquêtes ou les sondages qui sont donnés sur cette œuvre. Vous avez une petite poignée de militants écologistes qui trouvent ça formidable parce qu'ils fonctionnent en vase clos et ils considèrent que dès que ça vient des écologistes, c'est formidable. Puis il y a tout le reste de la population, près de 90 à 95%, qui trouvent que, évidemment, cette œuvre n'a rien à faire ici. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut qualifier ça d'œuvre. Alors, c'est bien beau de pouvoir critiquer une œuvre d'art, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ? Qu'est-ce qu'on fait sur cette place Bellecour qui, effectivement, est quand même triste, vide, et on n'a qu'une envie, c'est de la traverser le plus vite possible, mais pas d'y rester. Le vrai sujet pour moi, place Bellecour, c'est l'entretien patrimonial de cette place. Parce que quand on regarde un petit peu dans le détail comment est conçue cette place aujourd'hui, on voit un revêtement vieillissant, on voit que finalement les espaces sont peut-être mal entretenus. Et je pense que la priorité, ce serait déjà dans un premier temps d'entretenir correctement cette place, leur donner une valeur patrimoniale. Il y a un travail qui a été fait de la part des copropriétés pour refaire l'ensemble des façades. Je pense que c'est la première étape. La deuxième étape, ça peut être de trouver une solution pour véritablement protéger la statue de Louis XIV qui est régulièrement dégradée lors des manifestations. On a eu l'exemple avec la réforme des retraites, avec la loi immigration, avec les différentes manifestations Free Gaza. Voilà, maintenant la question, je pense que de trouver une solution sur ces 2 sujets me paraît prioritaire, bien plus en tout cas que cette œuvre à 1,6 million d'euros transitoire et qui n'est absolument pas de la végétalisation. Sujet très important dans votre arrondissement, peut-être même
plus important que celui-là, c'est la question du commerce. Oui. En presqu'île, on le sait, hein, les commerçants sont apeurés par le projet Presqu'île à vivre. Ils ont peur qu'il y ait une chute de la fréquentation et donc de leur chiffre d'affaires. Il y a eu, il y a 2 semaines, à l'Hôtel de Ville, les assises du commerce et de l'artisanat. Pour vous, c'était une bonne idée de faire cet événement? Dans l'absolu, pourquoi pas? Je veux dire, à partir du moment où le maire de Lyon remarque qu'il y a un dysfonctionnement sur le commerce, c'est déjà une première étape, puisque jusque-là, il ne le voyait pas. Des retours qu'on a de la part des commerçants, c'est assez simple, hein, c'est qu'ils sont venus entendre un cours universitaire par des enseignants-chercheurs et personne ne s'est préoccupé de leur baisse de fréquentation, de leur baisse de chiffre d'affaires. Et c'était ça un petit peu le sujet qui aurait dû être abordé lors de ces assises. Et en réalité, ce qu'on rencontre à la fin de cette réunion, c'est qu'on n'a pas plus avancé et que le maire de Lyon ne s'est toujours pas rendu compte que le problème de la fréquentation des commerces dans Lyon, c'est les difficultés que rencontrent les clients à pouvoir venir fréquenter ces commerces, et notamment par l'accessibilité. Quand vous prenez la Presqu'île, ils en ont fait un bunker, ils ont réduit le nombre de voies. Sortir d'un parking du centre-ville aujourd'hui peut vous prendre jusqu'à 2 heures. Mais c'est ça le problème. Et en réalité, on va se rendre compte de quoi? Que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous allons avoir un nombre considérable de fermetures de commerce. Tout ça parce que M. Lungenstrass, M. Doucet, M. Bernard, derrière leur Google Maps, ont décidé de fermer des voies par-ci et par-là, juste par pure idéologie, et en réalité sans avoir conscience de l'impact que ça allait avoir sur le centre-ville. En réalité, ils sont en train de transformer Lyon comme Grenoble, et c'est pour ça que dans 1 an et demi, en tout cas, on va demander collectivement à changer de majorité. Mais alors, les écologistes qui vous répondent, c'est que vous êtes bien gentil, vous critiquez le projet de la place Bellecour, vous critiquez le projet Presqu'île à vivre, vous êtes un peu le monsieur, on touche à rien. C'est pas on touche à rien. Vous savez, on peut très bien faire des projets qui fonctionnent. Enfin, pardon, je crois que le maire de Toulouse, le maire de Nice, qui sont issus plutôt de mon côté politique, si je puis dire, arrivent à faire de très belles choses. Ils arrivent à avoir des résultats. Il y a même d'autres communes qui ne sont pas forcément de mon bord politique, qui ont aussi des bons résultats. Je pense par exemple à Montpellier. Tout n'est pas forcément à jeter dans un projet. Mais là, il faut reconnaître que c'est très dogmatique. La façon de fonctionner des écologistes à Lyon, mais c'est aussi vrai à Bordeaux, à Strasbourg, c'est toujours le même. C'est un catalogue des mesures écologistes qui est imposé brutalement aux riverains, aux habitants de la commune, et derrière, ça génère le mécontentement. Rappelez-vous du sondage que vous avez fait il y a 1 an et demi de cela sur la satisfaction qu'ont les Lyonnais de leur maire. Ils étaient plus de 76% à s'opposer à sa politique. C'est bien qu'il y a un problème, je ne suis pas le seul. Et la réalité, c'est qu'on se rend compte que de plus en plus de Lyonnais ne supportent pas ce qui se passe à Lyon. Il y en a beaucoup qui partent. Et en tout cas, je le sais, il y en a beaucoup qui ont envie de voir de nouvelles majorités arriver à Lyon. Un mot sur le conseil d'arrondissement, le conseil municipal pardon, d'hier, où votre groupe a eu des échanges assez mouvementés avec la majorité écologiste. Il y a une voix qu'on n'a pas entendue, c'est celle de Nathalie Perrin-Gilbert, puisqu'elle avait expliqué qu'elle se mettait en retrait après, selon elle, des pressions qui auraient été exercées sur son groupe par les écologistes. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette séquence? Encore une fois, c'est de la mauvaise gestion. Vous savez, gérer une équipe interne et des différentes composantes politiques, c'est compliqué. Moi-même, au sein de mon groupe, je peux avoir différentes tendances. Vous avez moins de tendances que Grégory Doucet en on a des indépendants, on a des centristes, on a des gens de droite assumés. Il faut savoir composer avec les uns et les autres. Et c'est ça le fonctionnement municipal. C'est être capable d'entendre un petit peu toutes les fractions de la population pour réussir à faire un projet commun. Ce qu'on se rend compte, mais c'est à l'image de ce qu'on évoquait, c'est qu'avec les écologistes, tout ce qui n'est pas écologique est dogmatique, est sectaire. Eux, ils sont dans leur mouvance et ils refusent d'entendre les autres courants politiques. Et je pense que c'est ce que Nathalie Perrin-Gilbert a voulu dire. Après, je ne suis pas là pour commenter leur division interne. Ils doivent régler ça entre eux. En tout cas, nous, on a l'intention de s'unir pour la suite des événements à Lyon. Et je pense que c'est le message qui est important à faire passer aujourd'hui. Transition toute trouvée pour parler des divisions internes chez vous, puisqu'on l'a appris, Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement, a quitté les Républicains pour rejoindre Horizon, le parti d'Édouard Philippe. La droite lyonnaise, dont vous êtes le patron, perd un arrondissement. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, pour 2026, qui arrive très vite? Est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé de vous rapprocher toujours plus de la Macronie pour faire une alliance contre les écologistes? Alors ça, c'est la grille de lecture que vous avez, vous. De notre côté, vous vous doutez que c'est différent dans le sens où aujourd'hui, évidemment, il y a un socle commun et je pense que ça n'a échappé à personne. Le gouvernement aujourd'hui est composé de gens de LR, de Horizon. Et vous savez, Pascal Blache reste dans notre groupe. D'ailleurs, cette décision, je pense, il l'a prise en pensant aux futures échéances électorales pour que justement on puisse avoir l'accord le plus large possible. Et moi, en tout cas, je m'en réjouis.
On va continuer de travailler ensemble. Hier, d'ailleurs, on était côte à côte au conseil municipal. On a pu parler de l'avenir, donc je pense que c'est une bonne chose malgré tout. Et sur les tractations, les négociations, la petite cuisine interne, parce que c'est important, forcément, ça avance aussi? Oui, bien sûr. On a des échanges réguliers entre les différents élus du territoire, qu'ils soient issus plutôt des rangs macronistes, DLR ou d'autres partis politiques. Et je pense qu'en réalité, c'est ce qu'attendent les Lyonnais. Ils attendent la fumée blanche, hein, parce que ça fait des mois et des mois que ça Oui, dure. mais la fumée blanche, vous savez comme moi qu'elle arrivera quand on rentrera plus intensément dans les élections municipales. On est encore à 1 an et demi et on est encore dans la période où l'ensemble des formations politiques se préparent, repèrent des talents pour pouvoir demain gérer la ville. On ne veut pas reproduire l'échec que l'on a aujourd'hui à la ville de Lyon avec des amateurs qui n'avaient jamais fait de politique, qui sont incapables de gérer les affaires courantes. Et donc là, tout ça nécessite un travail de sourcing, d'échange, de rencontres. Et toutes les formations le font parce que demain, notre volonté, c'est de pouvoir faire un grand bloc qui va nous permettre de tourner la page de cette expérience écologiste. Merci Pierre-Oliver. Merci à vous. L'actualité continue sur lyonmac.com et nous on se dit à lundi avec un nouvel invité.